Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Vendredi, Puissance Télévision vous emmène au cœur de l'un des événements les plus importants de cette année à Saint-Dizier, la Bragardoche. Vivez aux côtés des bénévoles les préparatifs de cet événement d'envergure nationale. On va libérer les Dodoches de leur tanière pour venir faire un petit peu le buzz à Saint-Dizier. Mais aussi les moments forts de cette seconde édition, comme si vous y étiez. Toutes les personnes qui sont là sont entièrement bénévoles. Mais malgré tout, tous ces gens-là, avec leur bonne volonté, arrivent à trouver des solutions pour répondre à chacun. Ça s'est bien passé. On est très heureux, fatigués, mais très heureux. Plongez au cœur de Bragardoche. Première diffusion vendredi à 20h sur Puissance Télévision. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info du 14 juin 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Pour la 4e édition du festival La Tête dans le Fion, un bar de 12 mètres de long sera installé sous la halle à Saint-Amand-sous-le-Fion ce week-end. Ce dimanche, une course originale de tracteurs-tondeuses avait lieu à Blacy, près de Vitry-le-François. Retour en images. Ce lundi 13 juin, une journée de cohésion a été organisée entre les différentes antennes d'Unicité Champagne-Centre. Le foot se conjugue aussi au féminin. Créé il y a 2 ans, le Saint-Dizier Football Féminin est un club de foot 100% réservé aux filles. Et voilà pour les titres. Le top départ de la 4e édition du festival musical La Tête dans le Fion est prévu les 17, 18 et 19 juin à Saint-Amand-sur-Fion dans le département de la Marne. L'invité d'honneur cette année est la danse. Ce festival est en préparation depuis fin 2021. Après la crise sanitaire, les bénévoles mais aussi les habitants ont hâte de lancer le coup d'envoi vendredi soir. La programmation varie entre plusieurs groupes locaux et régionaux et on écoute tout de suite Didier Cray qui fait partie de l'organisation. Écoutez. 9 groupes qui vont se succéder donc le samedi et le dimanche. On a un groupe très local donc de Saint-Amand-sur-Fion, c'est Jess Is Mine, donc qui va se produire le samedi. On aura aussi Kenavo, un groupe sparnacien qui donc pas breton du tout mais qui fait du rock celtique. On a Ladies Ball Breaker qui sont déjà passés pas très loin à Vitry et qui vont finir la soirée de samedi avec du hard rock bien endiablé. On aura aussi Eman qui fait plutôt du R&B qui est très sympa. C'est un bel album, son dernier album est superbe. Glees, Easy Peasy, enfin, on a vraiment du très beau groupe, de la belle programmation qui va permettre justement de visiter différents styles de musique et c'est ça qui est intéressant aussi, de faire découvrir un petit peu toutes ces choses-là. Et donc le vendredi soir, on est plus sur une programmation disque jockey. Donc là, on a des disques jockeys comme Nathan Zaef, on a Shep, on a Adrien Thomas, enfin voilà, qui vont se succéder jusqu'à 2h du matin pour discothèque en plein air, on va dire. Bon, on espère faire le même score que la dernière fois, c'est-à-dire qu'en 2019, on était arrivé à 10 000 visiteurs sur 3 jours. Et on a besoin de retrouver cette ambiance de fête. Et ça correspond pile poil avec l'esprit du festival, puisque c'est véritablement dans cet esprit-là qu'on est, avec le partage. Et puis aussi un festival qui se veut aussi quand même avec le respect de l'environnement, puisqu'on fait aussi pas mal de choses par rapport à la préservation du secteur, avec notamment des cendriers partout pour éviter les tapis de mégots, avoir aussi la récupération des déchets alimentaires qu'on va distribuer pour les poules des habitants. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place pour justement aller dans cette démarche éco-durable. Et ce dimanche, une course tracteur-tondeuse avait lieu au stade Maurice Goujard de Blacy, près de Vitry-le-François. Organisé par le motoclub Vitria, cet événement n'a pas pu être réalisé depuis presque 3 ans en raison de la crise sanitaire. Le rendez-vous était donc très attendu. Un reportage d'Elsa Jacobé. Après 3 ans d'absence, la course de tracteur-tondeuse a enfin fait son retour au stade Maurice Goujard de Blacy. Organisé par le Motoball Club Vitria, cet événement a évolué en proposant plusieurs courses avec un parcours de plus d'1 kilomètre.
Ces courses se sont divisées selon la taille des tracteurs tondeuses, pour des raisons de sécurité. On va faire 2 courses différentes parce que on a des protos et puis on a des tracteurs ordinaires. Donc on ne veut pas non plus que ça se passe bien, quoi, parce que il y en a qui vont rouler beaucoup plus vite que les autres. Donc on va prendre des précautions quand même. Ce dimanche, à Blacy, il était possible de retrouver des Belges qui parcourent le monde pour participer aux différents événements qu'ils appellent le Racicross. Nous on se déplace, donc on est belge de Chimay et on se déplace un peu partout en Europe en fait. Donc on a fait l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, ça fait 6 ans qu'on s'est pris au jeu et on se déplace un peu partout. La semaine dernière par exemple on était aux 24 heures des Petites Armoises. Donc le mois de juin en fait tous les week-ends on a une course. Le nombre de participants a presque doublé depuis 2019, ce qui a ravi les spectateurs venus assister à cette compétition, sortant un peu de l'ordinaire. La dernière fois qu'ils l'ont fait, il y a 3 ans en arrière, il y avait une dizaine. Là, ils sont beaucoup, hein. Ils sont moins une trentaine. C'est beau à voir, hein. Ah, c'est vrai, c'est beau, hein. Écoutez, ça change un peu du contexte. On voit des choses qu'on ne voit pas tous les jours. On profite. Il y a du spectacle aussi, parce qu'il y a des personnes qui viennent un peu de Belgique, un peu de partout, et c'est un beau sport parce que on n'a pas l'occasion de faire ça tous les jours, quoi. Donc, 500 à 600 personnes étaient attendues ce dimanche. Il vous sera possible de transformer votre tracteur tondeuse et de participer à l'événement dès l'année prochaine. Et passons à présent à notre image du jour. La ville de Saint-Dizier a signé la convention de partenariat avec l'Union des commerçants Bragard, une nouvelle association de commerçants regroupant près de 84 adhérents. Ensemble, ils ont une volonté commune, celle de faire et d'animer ce centre-ville Bragard et son commerce. La municipalité a octroyé 2 subventions. On écoute tout de suite Quentin Brière à ce sujet. On a à Saint-Dizier une manière de faire la politique qui est la suivante, qui est qu'on s'appuie sur ceux qui savent. Et en centre-ville, qui est le mieux placé pour travailler, pour donner de la vie à ce centre-ville? Les commerçants. Donc la convention, ça vient écrire toutes les manières qu'on a, nous, d'aider les commerçants et eux, de s'engager pour la ville. Ce lundi 13 juin, une cinquantaine de volontaires en service civique se sont rejoints au parc de l'Hôtel de Ville de Vitry-le-François. Organisé par Unicité, cette journée avait pour but de créer un moment de cohésion entre les différentes antennes. Un reportage d'Elsa Jacobé. Entre rencontres et solidarité, la bonne humeur était présente en ce lundi 13 juin au parc de l'Hôtel de Ville de Vitry-le-François. Les antennes Unicité de Champagne-Centre se sont donné rendez-vous. En tout, une cinquantaine de services civiques de Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Châlons-en-Champagne, mais aussi quelques volontaires de Verdun et Langres se sont rejoints. Le but était de montrer que la cohésion est plus importante que l'individualisme. Pour l'association Unicité, la mission première est d'accompagner les jeunes volontaires dans leur projet de vie. Alors autant de volontaires, on aurait pu être plus, mais les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des volontaires qui ont eu des ruptures de contrat parce qu'ils sont retournés à l'emploi, ils sont partis en stage et en formation. C'est l'effet tremplin, prendre son envol à tout son sens chez Unicité, parce qu'on travaille vraiment l'accompagnement au projet d'avenir avec toutes les missions locales. Aujourd'hui avec aussi Pôle emploi, parce qu'on a maintenant le contrat engagement jeune, et le service civique fait partie intégrante de ce dispositif. C'est une bonne nouvelle évidemment pour les partenaires en insertion professionnelle, une bonne nouvelle pour Unicité, mais surtout une bonne nouvelle pour notre jeunesse. Pour le maire de la ville, réunir autant de volontaires est bénéfique. En effet, cela permet un moment d'échange sur les différentes missions des jeunes services civiques. Et là, c'est différent. Le service civique, c'est un engagement. Mais le risque, c'est que ça reste limité à son territoire. Et donc, je pense que c'est une belle occasion d'ouverture pour que des jeunes de territoires proches, mais qui ne se rencontrent pas forcément, aient l'occasion justement d'avoir une journée de cohésion ensemble. Pour les volontaires, faire ce service civique était très bénéfique. Diverses missions leur ont été confiées, comme rompre l'isolement des personnes âgées ou encore sensibiliser les seniors sur les usages du numérique. Si vous lisez bien l'annonce, c'était marqué « Aider les personnes dans l'informatique et tout ça ». Et je me suis dit « Ah, c'est pas mal, c'est vraiment quelque chose qui me conviendrait ». Et finalement, j'ai tenté l'aventure et pendant 8 mois, j'ai vécu plein de bonnes choses, on peut dire ça comme ça. Du coup, on reprend la place des anciens et on va faire le même parcours. On va venir remplir l'isolement des personnes âgées et faire des mouvements auprès des gens. Cette journée a été un réel moment de partage. Ils ont pu participer à toutes sortes d'activités et échanger sur leurs expériences et leurs futurs projets. C'est cool. Il y a plein de monde de différents horizons avec de différentes visions. Les discussions sont intéressantes, on s'entend bien, on joue, on se découvre mutuellement.
Cette journée, organisée pour la première fois, reverra le jour lors des journées d'intégration organisées par Unicité. En attendant, il est possible de vous engager en tant que volontaire si vous avez entre 18 et 25 ans, ou même 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Et du sport à présent, le club de football féminin à Saint-Dizier, Saint-Dizier Football Féminin, est un club 100% féminin évoluant dans toutes les catégories d'âge, à partir des U5 jusqu'aux seniors. Une opportunité pour toutes les filles qui souhaitent se lancer dans ce sport. Un peu les reportages de Manon de Fontis. Sous les encouragements de leur entraîneur, les jeunes filles s'entraînent pour leur sport favori, le football. Sur la pelouse du stade Charles-Jaquin, les joueuses du club Saint-Dizier Football Féminin s'adonnent à leur passion, loin des clichés. J'aime bien le foot et je prends du plaisir à en faire. J'avais fait déjà un essai, ça m'a plu et comme c'était féminin et que les filles étaient sympas, j'ai voulu m'inscrire. Le fait que ça soit féminin, c'est vrai que c'est intéressant que jouer avec les garçons. Des fois, les garçons ne font pas la passe parce qu'ils croient que t'es nulle si t'es une fille, alors que pas du tout. Donc c'est mieux d'être avec des filles. Créé il y a 2 ans, ce club de foot 100% féminin compte à ce jour une trentaine de licenciés. C'était une offre qu'on voulait apporter sur Saint-Dizier. On a des équipes de filles qui existent dans tous les clubs, souvent c'est des équipes seniors, mais des équipes de filles 100% féminines dans toutes les catégories d'âge, il n'y a que nous qui arrivons à apporter ça et c'est une vraie volonté pour ancrer dans le territoire. Voilà, l'an prochain, ce serait bien qu'on atteigne 50 licenciés et puis qu'on continue notre progression petit à petit et puis réussir dans quelques années à être une structure importante au niveau de Saint-Dizier. Pour les filles et pour le football, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Pour poursuivre son développement, le Saint-Dizier Football Féminin a de nombreux projets en tête. Il vous donne d'ailleurs rendez-vous le samedi 18 juin au stade Charles-Jaquin à 14h pour vous faire découvrir tout en s'amusant le football. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Nouveau, Puissance Télévision lance son émission Agenda. Retrouvez quotidiennement tous les événements du territoire en partenariat avec votre chaîne locale. Festivals, expositions ou événements sportifs, ils sont forcément dans l'agenda. Vivons l'info avec Puissance Télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil sera encore présent sur tout le pays. Côté Mercure, comptez demain matin 12 degrés de minimale à Metz et 22 degrés de maximale à Bastia. L'après-midi, il fera chaud. Les températures seront au-dessus des moyennes de saison. On attend 36 degrés à Lyon, 27 degrés à Lille ou encore 32 degrés à Nantes. Du côté de notre région, le soleil s'imposera dans le ciel. Quelques nuages glisseront quand même au-dessus de notre tête au cours de la journée. Côté température, comptez demain matin 13 degrés à Saint-Dizier et Vitry-le-François ou encore 14 degrés à Bar-le-Duc. L'après-midi, les températures seront estivales. On attend 32 degrés à Chaumont, 31 degrés à Langres et Commercy. Demain, mercredi 15 juin, nous fêterons la Saint-Bernard de Menton. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.